Il a montré notamment aujourd'hui. Oui, oui, Anna, je pense qu'on va le revoir bientôt sur d'autres événements. Il est en train de monter en puissance en ce moment. Et félicitations à lui pour cette victoire. Voilà, il n'avait pas n'importe qui en face. Alors là, on enchaîne avec un combat un peu particulier, forcément, pour toi, Mitch, en catégorie K1, moins de 67 kg, puisque vous le voyez sur l'écran, c'est en fait toi-même. Hein, on va commenter ton propre combat, Mitch. Alors c'est jamais évident, je sais, de commenter son propre combat, donc c'est un exercice un peu particulier que je vais te demander. Mitch Farrell, donc de la team Djerinté, qui sera opposé aujourd'hui, Mitch, à Fouad Djebari de la team Boxing Club de Garges. Un combat donc en moins de 67 kg, juste pour expliquer un peu les coulisses de ce combat à nos téléspectateurs, qu'en fait tu as décidé de relever au dernier moment en remplacement d'un autre combattant qui s'est désisté. Donc là aussi pas forcément évident, mais tu le disais aussi lors d'une interview pendant le combat, un boxeur finalement doit être toujours prêt à relever des défis. Oui, voilà, c'est ça, Nassim, hein. Après je tiens à préciser, oui, c'est vrai que c'est un exercice difficile, mais aujourd'hui je suis là en tant que consultant. Mon travail, c'est de commenter ça de manière le plus objective possible. Donc oui, j'ai été prévenu quelques jours pour remplacer Jérémy Montero qui a dû déclarer forfait. Donc j'étais prêt, j'avais déjà un combat qui était en préparation pour la semaine d'après. Donc j'étais déjà prêt, j'ai pu relever ce défi. Allez, c'est parti, hein, donc dans cette première reprise. Donc toi-même, un Mitch Farrell face à Fouad Djebari, un adversaire que tu connaissais ou que tu découvres? Alors Fouad Djebari, c'est quelqu'un que je connaissais de nom, il a été déjà titré je crois 4 fois au niveau national, donc très bon boxeur qui a fait partie des équipes de France. Il a été titré mondialement aussi en amateur, donc dans le circuit, voilà, c'est un nom qui est connu. C'est un boxeur très efficace qui malheureusement n'a pas la chance de boxer assez souvent sur les plateaux. Et voilà, je pense que c'était une opportunité pour lui. Il s'est bien préparé et voilà, j'ai sauvé un petit peu son combat entre guillemets où il devait affronter à la base Jérémy Montero. Ouais, ça aurait été dommage quand même pour lui, hein, finalement, que ce soit annulé. On sait tous les sacrifices que vous faites, hein, vous les boxeurs, semaine après semaine à l'entraînement. Des heures passées sur les rings. Voilà, là on peut voir qu'on échange bien, il y a de la puissance, genoux, middle, voilà, ça part un petit peu de partout. Ouais, début de rencontre assez équilibré. C'est parti assez fort aussi quand même. Ouais, c'était parti fort, on n'a pas voulu trop non plus perdre de temps à se tester. Je pense qu'on a voulu tout de suite chacun, l'un comme l'autre, marquer son territoire. Voilà, il y a des échanges de low kick et de middle puissants de chaque côté. Voilà, j'essaye un petit peu d'avancer, mettre un petit peu la pression à mon adversaire, essayer de le faire reculer. Voilà, belle esquive là de ta part, Mitch. Voilà, travail de jambes, du middle, voilà, de la réponse en low kick pour Fouad qui se déplace bien, voilà, il tourne bien autour du ring. Il essaye d'échapper à la pression que j'ai essayé de lui mettre. Voilà, le petit crochet du gauche, là, c'était bien joué. Voilà, on peut voir que par moment, voilà, j'ai aussi les mains qui se baissent. Faire très attention à ça, toujours rester vigilant. Voilà, on s'échange du low kick très puissant, hein. C'était vraiment axé sur la puissance ce combat. Il y avait un petit peu un duel entre moi et lui sur celui qui allait taper plus fort. Ouais, début de combat agréable, hein, à suivre. On continue avec beaucoup de travail, au niveau des pieds. Voilà, de la part de Fouad. Il n'y a pas beaucoup de coups en anglaise, hein, qui passent, tu le disais, Mitch, hein, c'est vraiment beaucoup de travail avec les pieds, de middle, à l'image de ton middle là, du gauche, encore une fois. Voilà, il répond en low kick intérieur. Hop, le genou. T'es gaucher ou droitier, Mitch? Je suis gaucher. Pied et main? Non, que du pied. Fin de la première reprise. On va dire que j'écris de la main droite, mais je tape au foot et je boxe de manière en position de gaucher. On va lever le point là à la fin de ce premier round, c'est parce que t'estimes être devant, c'est ça? C'est parce que il y a une part aussi de bluff face au jury. Non, même pas, c'est juste parce que voilà, je suis satisfait de mon premier round. Donc c'est juste un signe de confiance qu'on se donne à soi-même, hein. Quand on est boxeur, on a besoin aussi de s'auto-motiver.
Donc c'était juste pour signaler mon contentement par rapport à ma première période. Qu'est-ce que te dit là ton coin à la fin de ce premier round? Alors là, dans le coin, mon entraîneur me demandait simplement de rester sur le même rythme, voilà, de pas trop m'affoler, pas trop me précipiter sur mes attaques, parce que j'avais tendance quelquefois à me jeter un petit peu. Voilà, plus maîtriser mon sujet, rester concentré, voilà, c'était très court. On voit Fouad Djebari a marqué notamment au niveau du dos. Hein. Reprise. Allez, c'est parti pour cette deuxième reprise, donc on le rappelle, entre Fouad Djebari, coin rouge de Garges, et donc Mitch Farrell, votre consultant à Canal Atlas Fight de la team Girinté, actuellement bon, donc sur le ring. Très bon début de reprise là pour Fouad. Voilà, j'ai tempéré un petit peu, voilà, il place ses pions, voilà, il est reparti fort, gros travail de low kick. Voilà, j'ai levé un petit peu le pied pour mieux me concentrer et préparer mes attaques. Ouais, Fouad qui applique certainement aussi les consignes de son coin à lui, hein, qui a dû lui dire d'accélérer très tôt. Un coup mal placé là, Mitch, c'est ça? Ouais, je pense que sur une tentative de genou sauté, voilà, il a mis un front kick pour essayer de se dégager. Voilà, malheureusement, ça arrivait dans les parties. C'est quelque chose qui arrive très très souvent. Donc voilà, il n'y avait pas de. Mais ça fait toujours mal, hein, ça compte. Hein, mais voilà, c'est jamais très agréable. C'est jamais très agréable. Mais bon, ça va, j'ai pu récupérer rapidement. Voilà, là, quelques secondes quand même pour reprendre son souffle. Et on continue, hein. On rappelle qu'on est dans le deuxième round. Toujours sur mon travail de middle puissant, voilà. J'essaye de faire mal à mon adversaire. Alors on voit que je suis un peu plus mesuré, voilà, sur ce deuxième round, je me précipite moins. J'essaye de plus canaliser mes attaques, tandis que Fouad, voilà, toujours aussi mobile. Il se déplace, il frappe. Voilà, il répond. Bon middle là du gauche. Voilà, je suis toujours en quête de ma cible, là, il se déplace très bien Fouad. Voilà, il fait le tour du ring. Très mobile. Hein. Très très mobile, voilà, c'est vraiment un pur kicker, bien sur ses appuis. Voilà, moi je cherche vraiment le coup qui va faire mal. Alors, on demande aussi dans le coin Fouad d'accélérer. J'ai essayé un petit peu de l'endormir là sur un rythme un peu plus lent. Ouais, c'est ce qu'a bien senti son coin, effectivement. En lui demandant d'accélérer là pour la fin de ce deuxième round. Et c'est ce qu'il fait, hein, Fouad. Alors là, il accélère bien, hein, il accélère sur des périodes. Voilà, il fait des très courtes accélérations. Effectivement, on te voit davantage dans la gestion. Voilà, là, je suis plus dans la gestion de l'effort. Voilà, faut être très appliqué. Voilà, il met en place ses combinaisons. Il y a beaucoup plus de débit. Ton travail de middle là, avec ta. Voilà, l'objectif vraiment, c'était vraiment de saper au niveau des avant-bras. On le voit très marqué justement au niveau. Voilà. En attendant, je mets toujours la pression. Hein. Voilà, on essaie toujours de rester sur le même game plan. C'est d'avancer, mettre l'adversaire sur le reculoir. Très mobile, hein, toujours très mobile. Voilà, il me mettait souvent en difficulté, voilà, par sa mobilité. Difficile à cadrer. Voilà, on lui demande même, hein, voilà, de sortir un petit peu du coin, pas rester enfermé. Mais voilà, en contre, voilà, il est très efficace, hein, sur du 1-2 low kick. On voit que voilà, ça touchait bien. 1-2-3. Voilà, bonne esquive là. Voilà, il finit bien sur un bel enchaînement. Gauche-droite, low kick. Et voilà, fin de la... s'occupe de lui. Bah, sur ce deuxième round, Fouad, voilà, il a été très appliqué, très mobile encore une fois. Il a bien mis en exécution son game plan sur du 1-2-3 en ligne avec sa sortie low kick. Donc on va dire que sur ce deuxième round, il a vraiment pris un bel avantage. Voilà, j'ai été plus timoré sur mes échanges, j'ai été plus tempéré. Soigneur hors du ring s'il vous plaît, boxeur au centre. Soigneur hors du ring, boxeur au centre. C'est un combat en 3 rounds, hein, Mitch. C'était un combat en 3 rounds, voilà, tout à fait. 3 rounds de 3 minutes. Le troisième et dernier. Troisième et dernière reprise. Et là aussi, qu'est-ce que t'as demandé ton coin du voilà, coup, là mon coin m'a demandé de mettre la deuxième. Hein, voilà, clairement, comme on dit chez nous, c'est repartir sur le même rythme du début. Que le premier. Premier, accélérer. Voilà, être plus efficace aussi. Un peu plus maîtrisé. Voilà, il faut bien être conscient qu'on peut pas être sur un rythme effréné pendant 3 rounds. Il y a bien un moment où il faut récupérer. Donc voilà, là l'objectif c'était vraiment de repartir sur ce que j'ai commencé au début, être plus tranchant. Voilà, on voit que voilà, je suis toujours en train de mettre la pression. Voilà.
Ouais, le bon petit contre le bon aussi, timing, là, voilà, de la part de Fouad, exactement. Un combat toujours aussi agréable, très rythmé. Il y a un bon débit des deux côtés. Ah là, ça s'est changé bien. Hein. C'est un combat vraiment que j'ai apprécié au terme de l'engagement. Voilà, c'est des deux côtés, on n'a pas fait semblant. Il y a très peu de temps de repos, effectivement, les deux combattants qui se donnent à fond. Ce qui en revient à ce que je disais, voilà, au signe de préparation. Hein. Je pense que des deux côtés, on s'était bien préparé. Moi, j'avais un combat qui était prévu pour la semaine suivante, qui a été malheureusement annulé. Et Fouad était initialement prévu, donc les deux, on était en condition. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Explique-nous, Mitch, que signale l'arbitre? Voilà, de mémoire, on me met un avertissement pour saisie répétée. Donc j'avais pas très bien compris sur le moment ce qu'on me reprochait, mais... Ce qui te surprend? Effectivement, on entend l'arbitre qui dit avertissement. Non, on me reproche de saisir mon adversaire. Bon, j'en ai pas grande mémoire, mais bon, on est là pour boxer, on n'est pas là pour contester, donc voilà, j'ai accepté. Avertissement donc pour saisie répétée pour le boxeur point bleu. On a l'explication parfaite de Tariq Ben Mansour, donc avertissement pour saisie répétée pour toi-même, Mitch. Attention à ne pas sortir du combat, voilà, ça peut aussi être un des éléments qui parfois peuvent déstabiliser un boxeur, on l'imagine. Un front kick de dégagement. Mais ça y est, le clan de Fouad, vous l'avez entendu, qui lui demande vraiment d'accélérer. On lui demande d'accélérer parce qu'on voit que voilà, il est un peu sur le reculoir. Voilà, dû à la pression que je mets, voilà, donc du coup ça l'empêche un peu de s'exprimer. Alors on travaille de genoux. On entend quand même également c'est vrai que pour un boxeur c'est dur souvent quand t'es... Essayez de pas rester sur cet avertissement. Voilà, de sortir un petit peu du contexte, rester dans le combat. Voilà, l'arbitre qui qui cette fois voilà, va remettre le même avertissement de l'autre côté. Hein. On rééquilibre la balance. Pour le boxeur coin rouge pour saisie répétée. Voilà, exactement la même chose. Un partout, la balle est au centre. Exactement, au niveau des avertissements. Voilà, on repart à 0. L'arbitre peut-être un peu tatillon. Oui, parce que c'est du K1, c'est vrai, c'est pas du mouet, mais il n'y avait pas de saisie vraiment réelle qui permettait de dire que c'était vraiment répété ou... Voilà, c'était juste... voilà, les échanges raté de high kick de la part de Fouad. Et toujours ce beau débit, toujours ce rythme dans ce combat qui touche à sa fin. Plus que quelques secondes avant le dernier gong. On donne tout ce qu'on a des deux côtés. Avec un travail également, un gros travail en anglaise de la part de Fouad. Ouais, Fouad est bonne anglaise, hein, voilà, il a été vigilant. Tentative de coup de pied retourné là, tape par Mitch. Attention, le petit enchaînement. Ouais, c'est pas mal, il a bien fini le troisième round. Voilà, là de toute façon on donne tout, hein. Là c'est vraiment sauf qui peut, chacun de son côté. Ah ouais, j'étais fatigué là. Hein. À la fin, ouais, là on peut pas le cacher. Et voilà, fin du combat donc entre toi-même, Mitch Farrell donc de la team Girinté, et Fouad Djebari du team Boxing Club de Garges. Voilà, très bonne équipe à Garges, un très beau staff. Ce sont des personnes très appréciables, très gentilles, très respectueuses. Combat, on le rappelle que tu as relevé donc au dernier moment pour remplacer Jérémy Montero, voilà, qui était forfait malheureusement par souci de santé à la dernière minute. Voilà, on lui souhaite un très bon rétablissement et un retour sur les rings. Et voilà, comme je le disais, chez nous on est toujours prêts. Donc j'ai relevé le défi de la meilleure manière qui soit, hein, en tout cas à mon sens. Le boxeur rouge, monsieur Fouad. Et donc la victoire de Fouad Djebari, coin rouge, un team Boxing Club de Garges. À ta surprise, Mitch, on le voit là à ta réaction. Voilà, ça fait partie aussi de la boxe. Il y a parfois des jugements assez surprenants. Comme je le répète, voilà, t'avais le sentiment toi-même là, vu du ring, d'être certainement devant, c'est ça? Bah tout boxeur a le sentiment d'être devant. Même souvent quand on perd, on pense toujours qu'on a gagné. Mais voilà, moi je suis un boxeur. Je suis venu pour donner une prestation. Fouad est venu pour donner une prestation. Chacun fait le maximum. Voilà, c'est un sport qui est jugé par des hommes, hein, donc c'est eux qui ont rendu la décision. Nous on est là pour boxer, on n'est pas là pour juger. Donc s'ils ont décidé que Fouad était vainqueur, bah, c'est qu'il était vainqueur, hein. Moi j'ai pas de souci particulier avec ça. L'essentiel c'est d'avoir fait un bon combat, que les spectateurs qui vont regarder ça
supporters seront contents et voilà, on se consacre pour la suite et félicitations à Fouad pour sa prestation. Bon voilà le beau discours donc fair play de toi Mitch après ce combat et donc cette défaite malheureusement face à Fouad Djebari du Team Boxing Club de Garches.